Avant de définir le besoin de manière plus académique, nous allons prendre un exemple concret de définition du besoin par le biais du déploiement d'une carte mentale. Notre exemple est le suivant: une prestation de télésurveillance et d'intervention dans différents bâtiments communaux. Pour définir notre besoin, plusieurs questions vont se poser. Nous allons voir lesquelles. Première question, pourquoi? Suite à des intrusions, la commune de Sonne veut protéger ses bâtiments de risques de vandalisme, de vol et d'incendie. La commune décide d'externaliser, car elle ne possède pas les moyens en interne. Le marché précédent s'achevant, elle souhaite en relancer un nouveau. Deuxième question. Quoi? Il s'agit de la description des prestations. Que veut-on? Une prestation de télésurveillance? Des prestations d'intervention? Avec forfait de 1000 interventions et des prestations d'intervention supplémentaires en dehors de ce forfait de 1000 interventions, des rondes et gardiennages, avec mise à disposition d'agents. Ces items peuvent être développés à leur tour. Troisième question, comment? Les conditions d'exécution de la prestation de télésurveillance, c'est-à-dire une permanence pour la réception des informations transmises, depuis une centrale d'écoute, par les installations de télésurveillance de la commune. C'est reprogrammer si nécessaire les transmetteurs existants et analyser et rendre compte 365 jours par an des informations reçues à la centrale d'écoute, avec un envoi d'un rapport journalier, un enregistrement sur bande des informations reçues et une programmation de tests. Comment? Cela peut être aussi selon les normes en vigueur. Le règlement 31 de station centrale de télésurveillance, par exemple. Quatrième question, combien? Quelle est l'estimation financière du coût de la prestation? C'est-à-dire définir un rapport qualité-prix ou coût global. La protection des bâtiments est-elle une priorité? A-t-on un maximum financier? A-t-on un montant dépensé sur l'ancien marché? C'est aussi à mettre en relation avec le budget voté. Le budget primitif de votre collectivité est-il déjà voté? Peut-on passer une décision modificative s'il y a un coût supplémentaire? Cinquième question, quand? En définissant notre besoin, on doit déterminer un calendrier prévisionnel du marché. Existe-t-il une date d'échéance d'un précédent marché? Quel temps de préparation en interne de ce marché? Quel temps de validation hiérarchique? On doit penser aussi au temps de publication des pièces du marché aux entreprises et après au temps d'analyse et d'attribution. Quand, c'est aussi quelle durée du marché? 2 ans ou 1 an renouvelable une fois? 4 ans ou 1 an renouvelable 3 fois? Ce sont aussi des délais d'intervention de la société. Des agents de sécurité opérationnels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 lors d'un déclenchement d'alarme, et qui interviennent dans un délai maximum de 30 minutes à compter de la transmission. Mise à disposition d'un agent maître-chien dans un délai d'1 heure pour la sécurisation d'un site. Sixième question. Qui? Qui prépare les pièces du marché? Le service gestionnaire des alarmes anti-intrusion? Le service marché public? Les membres du circuit de validation des marchés précédents? En plus des validations administratives, le sujet nécessite-t-il des validations politiques pendant l'élaboration des pièces? Qui analyse les candidatures et les offres? Qui suit le marché une fois la société retenue? On a parlé de la collectivité, mais qui, ce sont aussi les entreprises. Il ne faut pas oublier que le marché a 2 signataires, la collectivité et l'entreprise. Le marché et ses conditions doivent correspondre à la réalité économique et intéresser les entreprises en leur permettant de réaliser un bénéfice. Septièmement, où correspond au lieu d'exécution des prestations. Dans notre exemple, il s'agit des bâtiments communaux, c'est-à-dire faire une liste exhaustive de ces derniers, éventuellement par type de bâtiment. Après l'exemple du cas concret de la définition du besoin pour une prestation de télésurveillance, revenons sur les notions principales. En effet, quel que soit le besoin, les principes sont similaires. Pour être efficace, l'expression des besoins impose une analyse des besoins fonctionnels des services sur la base,
par exemple, d'état de consommation. La connaissance aussi approfondie que possible des marchés fournisseurs. On parlera de sourçage ou sourcing. Elle impose aussi, lorsque c'est possible, l'adoption d'une démarche en coût global, prenant en compte le cycle de vie du produit. Il appartient au pouvoir adjudicateur de choisir dans le cadre de sa politique d'achat à quel niveau ses besoins doivent être appréciés. Un ministère, une collectivité territoriale ou un établissement public peuvent ainsi décider que leurs besoins seront définis au niveau des directions ou des services. Une collectivité territoriale doit définir ses besoins en recourant à des spécifications précises, les prescriptions techniques. Les prescriptions techniques décrivent les caractéristiques d'un produit, d'un ouvrage ou d'un service. On peut se référer, en les combinant ou non, à des normes et référentiels techniques, à des performances à atteindre et à des exigences d'utilisation. Une collectivité doit évaluer son besoin en termes de prix. La valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total, hors taxe, du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les reconductions. Pour évaluer le montant d'un marché de travaux, doit être prise en compte la valeur globale des travaux se reportant à une même opération, qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages, à laquelle on ajoute la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation. Pour les marchés de fournitures et de services, afin de l'estimer de manière sincère et raisonnable, la valeur totale des fournitures ou des services prises en compte est celle des fournitures ou des services homogènes. Homogènes en raison de leurs caractéristiques propres ou homogènes parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. Enfin, une collectivité évalue son besoin en termes de durée et délai. Cette planification doit prendre en compte les durées de procédure de passation des marchés publics, des formes de marché, des procédures budgétaires, des procédures décisionnelles de chaque collectivité, des durées de travaux et de livraison, des impératifs politiques, de l'objet du marché. Cela permettra d'identifier le rétro-planning de préparation du marché public, la durée globale du marché, par exemple il durera 4 ans, et les délais d'exécution du marché. Par exemple, sur ces 4 ans, la société a 5 jours pour livrer telle fourniture.